du sang partout sur une piste, des pleurs, de la tristesse pour un vendredi noir, ce 26 mai 2023, non loin d'Edea, un accident d'une violence incomparable. Des corps déchiquetés, 17 morts sur le carreau, 2 dans un état très très grave. Et même s'ils sortent de là, ce sera la paralysie complète. Leur vie n'aura plus de sens. Des interprétations à la suite de cet accident où une maman décédée à Douala, et comme bien évidemment au Cameroun on n'est plus chez soi, même quand on achète du terrain, on doit rentrer vous enterrer dans vos buissons. Sa famille est donc partie récupérer la dépouille pour aller l'enterrer dans le seul endroit où, selon la famille, elle a droit d'être enterrée, parce que c'est là-bas où elle est née. Beaucoup pourraient interpréter cet accident comme des forces mystiques de cette maman qui, abandonnée, dit-on, par ses enfants, par les siens, avait demandé ne pas voir qu'on vienne la pleurer après sa mort. On peut utiliser toutes sortes de mimiques et toutes sortes d'interprétations métaphysiques, mais toujours est-il qu'il y a une vérité qui en sort de là aujourd'hui, à savoir l'accident était frontal entre ce camion, véritable poids lourd, et cette voiture qui est venue s'encastrer. C'était front contre front. Et là, c'est une observation. On ne peut pas aller trouver des explications dans l'au-delà ou dans la sorcellerie ou scientifique. On ne peut pas tout simplement dire que ce sont les chauffeurs qui sont à l'origine de cet accident. Ce serait trop facile. Selon une étude de Syscom, effectivement, 35% d'accidents au Cameroun sont provoqués par l'imprudence des chauffeurs. Ce qui veut dire que les 65% restants, c'est d'abord l'état de la route. Comment un car fait pour se retrouver front contre front avec un camion? On va dire non, il a voulu doubler. Pourtant, on double. Et il n'existe pas une route reliant deux villes au monde où il est interdit de doubler, où il faut seulement s'aligner derrière les véhicules qui vont à la vitesse d'une tortue. On nous dit c'était l'excès de vitesse. Mais quel est cet excès de vitesse? Puisque justement, ça ne dépasse même pas, et il n'était même pas à 100 km/h. Je vous rappelle que la norme, c'est minimum sur l'autoroute 110 km/h, voire 130, et même plus dans d'autres pays. Mais au Cameroun, les accidents sont d'abord provoqués parce qu'il n'y a pas de route. Et là, c'est la faute à qui? C'est le gouvernement. Comment on peut me dire
Lorsqu'on regarde tous ces accidents, c'est front contre front. Yaoundé Douala, deux capitales reliées par une nationale. Après 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans d'indépendance, on n'a pas d'autoroute qui relie deux villes. On va parler de sorcellerie. Mais je vous rappelle que l'année dernière, nous étions exactement le 15 octobre 2022, lorsque toujours au même endroit, eh bien, c'est un camion plateau qui, face à un carrias, c'était la catastrophe. Le chauffeur était déchiqueté. La veille, au même endroit, c'était 4 camions. Et c'est toujours face à face. 4 camions. Au même endroit, en juin 2022, c'était un camion transportant l'essence avec un autre véhicule. Bam! Plus de 7 morts. Des corps qui avaient pris feu. Là, vous allez toujours dire que c'est de la sorcellerie. Vous vous rendez compte? En 2020, le Cameroun a battu l'exploit mondial d'enregistrer en une année 3275 morts des suites d'accidents de circulation. 3275 morts en un an. Dites-moi, même les guerres qui se font là, entre l'Ukraine, la Russie, mais attendez, même la guerre dans les zones anglophones, dites-moi, quelle est une guerre qui est si violente? Tous les accidents ne sont pas comptabilisés. Puisque selon même le ministère des Transports, entre 2011 et 2017, le Cameroun a perdu 7200 personnes de suite d'accidents. C'est-à-dire que ceux qui ont été signalés. Additionnez donc seulement entre 2001 et là, vous ne prenez pas les autres. Hein. C'est-à-dire que rien que les statistiques que je vous donne là, on vous dit que plus de 10 000 personnes sont mortes d'accidents. C'est hallucinant, non? C'est hallucinant. Et c'est là où vous comprenez comment est-ce que ce pays, ce n'est pas seulement une tribu qui profite, c'est des bandits. Dans cet accident, vous avez vu Ngalé Bibé, il est arrivé pour calculer. Lui, dès qu'il y a un accident, il dit, je suspends. Pas compagnie, je suspends. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus jamais de bus, il n'y aura plus rien. Cette fois-ci, il n'a pas eu à suspendre parce qu'il ne sait quoi dire, puisque ce n'est pas une compagnie de bus. Oh, je vais enlever le permis, oh, je vais faire ceci, cela. Mais il y a quelqu'un dont on ne parle jamais, un grand sorcier. Ngano Djoumessi. S'il y a donc la sorcellerie qui se passe au Cameroun, le patron du FAMLA, c'est Ngano Djoumessi, le ministre des Travaux publics. Ngano Djoumessi prend les Camerounais dans le FAMLA. Ça, c'est le FAMLA. Comment vous pouvez comprendre que je ne peux pas parler de Ouattara qui est arrivé hier, qui a conçu les autoroutes. Je ne peux pas vous parler du Sénégal. Si vous partez au Sénégal, mais vous aurez honte.
Vous aurez honte, la gueule qu'on a là. Allez même en Guinée équatoriale. Nganou Djimessi était ministre de l'économie, donc de l'économie, de la planification, chargé de l'aménagement du territoire. On lui a offert des enveloppes. Il disait qu'il va faire ceci, des grands projets pour que ceci est d'abord. Et il avait commencé déjà cette histoire de route. C'est pour ça qu'il y a l'affect au ministère des Transports. L'axe seulement Yaoundé-Douala. Demandez à Nganou Djimessi combien de Camerounais sont morts et combien d'argent il a bouffé. Le 13 octobre 2014, c'est là où on a lancé la construction de la route, de l'autoroute Yaoundé-Douala. Avec un crédit qui a été pris à Exim Bank, China. Nganou Djimessi nous avait fait comprendre que c'est un projet qui faisait 48 mois. 48 mois. C'est ce qu'il nous avait dit. Et il s'était vanté que ce projet-là allait coûter à l'État du Cameroun tout simplement 242 milliards. Après, Nganou Djimessi revient. Et nous y on proroge. On ajoute un an. Après, il revient et dit, on ajoute encore un an et demi. Nganou Djimessi, c'est comment? Il dit que, attendez, là, on va d'abord finir 60 km. Sur les 60 km, Nganou Djimessi a réussi l'exploit à sortir, à dépenser 484 milliards. Vous voyez que l'autoroute 215 km devait coûter moins de 300 milliards, moins de 250 milliards, comme je vous ai dit. Maintenant, il dit qu'il fait 30 km et 60 km depuis là. Ça revient à 484 milliards. Il dit qu'il faut encore des crédits. Après, il dit que pour que la route là avance même, il faut 800. Suivez bien. 848 milliards. Hein? Donc une route, une autoroute. Nganou est... Eh bien, Francis Nganou, tu es parenté à Nganou Djimessi. Pardon, va me taper le type là. Tape-moi le type là. C'est pas possible. Jusque-là, on prend des crédits et on ne connaît même pas à quel taux de crédit cette route on est parti prendre et ce que l'État du Cameroun doit rembourser. Nganou Djimessi, au lieu de s'arrêter là, il revient calmement. Le chef bandit. Il dit, vous voyez, il y a la pénétrante ouest. Il vient étendre la facture. C'est combien Nganou Djimessi? Ah, ça va faire 55 milliards. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Il dit, tu finis ça en combien de temps? Ah non, ça c'est seulement 12 mois, 12 mois, 12 mois. On attend, on attend. Nganou Djimessi vient nous dire qu'il faut maintenant 70 milliards. On dit, hein? Il dit, ce n'est pas ça. Le problème même, c'est la pénétrante est. On dit, Nganou, c'est comment non? Il dit, non, 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 c'est important là-bas, la pénétrante est. Nganou, c'est comment? Oh, comme tu t'as le pénétrante est, pénétrante est. On dit à Nganou Djimessi, ça demande combien? 47 milliards. Quoi? 47 milliards. N'est-ce pas qu'on est parti? On a décaissé 47 milliards. Nganou Djimessi revient quelques mois après. Il dit, ya malé,
Ma calculatrice a fait erreur. Ma calculatrice a fait erreur. On lui dit, c'est comment? Ganou, tu me suis dit que ma calculé ma erreur. Ma calculé ma erreur. C'est comment? Il dit que là, ça demande déjà, au lieu de 47, ça demande 80 milliards. On a donné un canon du monsieur. Il a croqué. Ganou du monsieur, lui, sa spécialité, c'est de sortir les factures pro forma. Vous vous souvenez? Le 10 décembre 2020, ce gars-là prend l'autre bandit qu'on appelle le Paul Moutazé. Il prend Galé Bébé. Il dit à la sortie, venez me filmer. Viens. Il dit à Chango, tu me filmes bien. Tu filmes d'abord les chaussures. Après, tu filmes ici, là. Tu filmes les dents. Tu prends encore comme ça. Charles Ndongo arrive. On lui dit que c'est pourquoi. Non, c'est que non, ne t'en fais pas. J'ai créé. J'avais créé les péages qu'on n'a jamais vu. Le calcul est seulement au Japon. On dit, Nganou, c'est seulement au Japon. Au Japon. On arrive. On se met à filmer Nganou, tu me sais. Première pierre, je vais poser. Je vous dis, au Cameroun, on aura les meilleurs péages. On n'a pas de route, hein? Il dit péage. Et il dit que le péage aura 50 mètres de large. Donc on va élargir les routes. On est sur une petite piste, le gars dit que c'est le péage. L'État va gagner ici en 2039 89 milliards. On dit 89 milliards. Après on lui dit que tu vas faire comment là? Le gars nous a décrit qu'il y aura des aires de repos, qu'il y aura des maisons qui seront construites à chaque péage, sur les 14 péages là. On lui dit que ça fait combien? Le même jour, hein, il dit que ça fait 29 milliards. Il y aura aussi, on lui dit pardon, 29 milliards. Il dit non, attends, il y aura les heures de repos. Parce que tu vois que quand le chauffeur roule, c'est ça qui crée souvent le problème. Donc là, je vais aménager 4200 mètres carrés. La voiture vient comme ça, là, boum, boum, il gare à gauche. L'autre voiture vient, boum, boum, il gare à droite. Et comme ça, il n'y a pas d'accident. On dit, Nganou, tu es fort. Ok, tu es fort. Voilà Nganou. On attend. On dit donc, ça va faire comment là, et tout. Non, ça va. Moutazé là, il applaudit, et tout. Parce que vous savez que Nganou travaille avec le frère de Paul Biya. C'est lui qui est au village là. Donc ils ont créé une société là après, et tout. Je vous ai dit qu'il a dit quoi? 29 milliards. Parce que lui ne connaît pas dire milliards, hein. Il dit seulement milliards. Milliards. Vous connaissez Nganou du Moussé? Ouais. Ça n'a même pas fait 3 mois. On dit à Nganou du Moussé, où se trouve même l'affaire des autoroutes là? Il dit que on avait sélectionné les gens en 2011. Les gens sont arrivés avec les projets en 2016. Donc, le Premier ministre a accepté. Maintenant, quand on dit aux gens qu'on doit maintenant commencer, les gens commencent à dire qu'ils sont fatigués. Donc, on va prendre quelqu'un d'autre. Et du coup, Nganou Djoumoussi nous dit que maintenant, le péage revient à 34 milliards. Donc, en 2 mois, Nganou Djoumoussi réussit à quitter de 29 milliards à 34 milliards. Vous avez vu les autoroutes là? Vous avez vu les péages là? Qu'il a sorti là? Avec les airs, quoi là, les bâtiments qui disaient tout. Est-ce que vous avez vu ça? Vous n'avez pas vu.
des routes. Comment un pays comme le Cameroun, Ganou Djoubessi, mais c'est un bandit. C'est pas possible. Le gars, ça c'est du femme là. Parce que c'est du... Mais où il a mis Biya dans la bouteille, ou même Biya même au courant que le type là est toujours le ministre. Je ne sais pas. Comment tu peux concevoir qu'une autoroute de 215 kilomètres, la Banque mondiale a posé les mains sur la tête que yeah! On dit c'est comment les Blancs disent que depuis que nous on est né, on n'a jamais vu ça. Le Cameroun nous a dit que l'autoroute allait coûter le kilomètre 6 milliards 500 millions. On a dit que non, c'est trop cher. Mais c'est trop cher. Après, ils ont dit que c'est donc 7 millions, donc 7 milliards. Donc, pour diminuer, ils partent de 6 milliards et demi à 7 milliards. La Banque mondiale dit que mais oui, c'est trop cher, mais vous êtes en train de... La Banque mondiale découvre finalement que l'autoroute au Cameroun, dans un rapport, coûte 6 fois plus cher que en Côte d'Ivoire ou au Maroc. Le kilomètre de bitume en Côte d'Ivoire, Ouattara est arrivé là, c'est 2 milliards. Au Maroc là, c'est 1 milliard 700 millions. Au Cameroun, c'est déjà 15 milliards. Ils sont partis de 6 milliards et demi. 5 milliards. 9 milliards. On est déjà 15 milliards. Le kilomètre. 15 milliards. Pendant ce temps-là, les boulous sont montés. On dit que non, en fait, c'est que c'est les autres. Oui, s'il y a quelqu'un d'autre, allez attraper Nganou Djoumissi. Mais sachez que Nganou Djoumissi mange avec le grand frère, le frère de Biya. Sachez-le. Qu'ils ont créé une fausse société là qu'on appelle Tolkam. Tolkam, c'est la société du frère de Paul Biya. Qu'on ne vous mente pas. Famandongo, qui est le plus grand tribaliste, travaille avec des Américains. Qu'on ne vous mente pas, c'est Joseph Owona qui a enrichi Fokou. Quand il était à l'université, il lui a donné l'exclusivité des marchés. Il est actionnaire chez Fokou dans les quincailleries. Moi, je ne fais que mon travail. J'aime ma tribu, j'aime mon ethnie, mais j'aime aussi toutes les autres tribus. Nous avons le même sang. Je ne peux pas passer mon temps à critiquer le racisme, à considérer Mandela comme un héros parce qu'il s'est battu contre l'apartheid. Et chez moi, je vois des frères qui sont dressés les uns contre les autres, qui disent rentrez chez vous. Le pays est seulement mal gouverné. Ils sont en train de nous piller, de piller nos richesses. Et puis, affamés que nous sommes, nous voilà filmés. Quelle honte quand on voit les images de gens sortir des boutiques des autres avec des kilos de riz. Quelle honte! Êtes-vous digne quand vous voyez que ces boutiques où vous partez souvent, c'est là où vous partez encore ramasser 1 litre d'huile. Ça va vous suffire pour combien de temps? Revendiquez plutôt vos droits. Dites plutôt
à Moutazi, pourquoi as-tu ouvert une ligne 94? Pourquoi as-tu ouvert la ligne 65 et la ligne 57 pour ravitailler Jean-Pierre Amourou Belinga? Pourquoi ne nous donnes-tu pas le travail? Pourquoi n'as-tu pas créé des sociétés comme des Bamileke ici alors que c'est toi qui es le ministre de l'économie? Comment peut-on dire qu'on a donné aux autres, aux Wadjo, aux Anglo et tous les autres, les Bamoun, et toi qui gères cet argent-là, et c'est Paul Biya qui t'a donné de faire des grands projets? Comment m'endoser avec les Mbonda Yolo, avec, bien sûr, Mokule Mokulu Mbonda? Comment vous n'avez pas pu développer votre région? Le gars là-bas a eu combien de ministres? Combien avez-vous volé? Rien du tout. Vous n'avez fait à vos frères. Les marchés, vous avez fait ça avec les Nganou Djoumessi. Vous avez volé avec les Nganou Djoumessi. Et d'autres bannis. Et aujourd'hui, vous mettez les Betty et Kambeti, Fambeti, vous le mélangez contre les Bamileke, contre les Baboun, et que vous mentez. Vous allez faire votre guerre de la salle. Pour l'instant, sachez-le, même après la guerre, vous allez nous dire où sont partis nos milliards de la canne. Vous allez nous dire pourquoi vous avez fait des crédits, vous n'avez pas fait de route. Vous allez nous dire où est parti l'argent du Covid. Vous allez nous dire tout ce que vous avez détourné dans les caisses de l'État, avec des faux marchés. On va saisir vos biens. On va saisir vos maisons. Nous sommes en train de les répertorier. Sachez-le. Vous dites que vous êtes chez vous. C'est vous qui allez fuir. C'est nous qui serons au pays. Vous allez mourir à l'étranger. Et jamais, même vos cercueils ne seront acceptés. Parce que vous avez fait du mal à notre pays. Vous nous avez divisés pour mieux régner. Vous nous avez escroqués. Vous nous avez réduits à la mendicité. Vous nous avez ensorcelés. Oui, vous dites que vous êtes chez vous. Vous êtes des autochtones. Attendez. Vous finirez par comprendre pourquoi est-ce que les ministres de Mobutu ont fui avec lui. Et où ils sont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis toujours, la méchanceté finit par payer. Et le salaire de la méchanceté, c'est les pleurs du Mbolé.